Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Colebossi, stade Marc Burdet, pour vivre avec vous cette rencontre extrêmement importante. L'équipe de Colebossi qui ne compte que 3 points d'avance sur la barre et l'équipe juste en dessous de la barre, Olympique de Genève, 23 points. Les Colésiens ont 26 points. La formation des Chichans, de son côté, on a 28. Important donc pour les Colésiens aujourd'hui de s'imposer à domicile, de parvenir à remporter la victoire, eux qui restent sur une très belle série de 3 succès consécutifs. Ils ont le vent en poupe avec David Salan là, qui peut partir. Ballon intercepté, on se réjouit en tous les cas avec vous de vivre les meilleurs moments de cette rencontre. Avec ce ballon mis sur le pied de Rui Miguel Miranda, Pedrosa qui va tenter le tir de loin sans parvenir à inquiéter le portier Lamers sous une pluie battante. Début de match compliqué au niveau de la météo. La remise en jeu était chichanaise et effectuée par Samuel Cardozo Francisco. Ballon intercepté par Loneux. Loneux, attention, qui va laisser à côté de lui, mais ce ballon est perdu avec une frappe lointaine. Bien tentée de la part de Xavier Chiboko. Et cette frappe qui passe légèrement par-dessus le but défendu par Lamers. Ce coup de coin de Samuel Carasson joue la 12e minute. Il ne s'est pas passé grand-chose pour le moment. Ballon sur la tête de Salan. Un ballon qui est dégagé finalement par Aurélien Rapp qui a pu sauver devant la ligne de but. Un ballon qui va sortir la touche colésienne. Première véritable opportunité là sur cette frappe de la tête du meilleur buteur du championnat pour l'équipe colésienne. David Salan, avec cette intervention de Samuel Carasso et puis la relance avec Salan. Attention, il laisse échapper le ballon. David Francisco à la réception de Secure qui va le mettre devant lui. Y a-t-il eu faute? Non, apparemment. Non, l'arbitre qui fait signe qu'il n'y a pas de faute. Il y a même une position de hors-jeu, semble-t-il. Ouais, effectivement, on a sifflé le hors-jeu, mais dans pareille situation, dans ce duel, si le hors-jeu n'avait pas été sifflé, l'histoire aurait peut-être été différente. Dacunia qui peut repartir, Dacunia qui va mettre ce ballon devant lui, on tente de dégager côté Chichanais, et puis Kerouedan qui revient sur Dacunia qui lève la tête et qui va mettre en avant sur Samuel Carasso. C'est bien joué, il est tout seul, Carasso le lobe. Oh, c'est magnifique cette réussite. Et quelle ouverture de Diogo Ferreira Dacunia pour Samuel Carasso. Les deux hommes qui jubilent. Elle est magnifique cette réussite. Le lobe est parfait. 1-0 pour Colebossi sur la première très grosse occasion de la rencontre. On a dû attendre cela jusqu'à la 40e minute de cette partie et Colebossi donc qui prend l'avantage. C'est notamment que Machado a une grosse frappe. Est-ce que c'est lui qui va le tirer? Ce n'est pas lui qui s'élance, mais finalement c'est bien lui qui va frapper directement dans les bras du portier Valentin Piot. Pas de danger là pour le dernier rempart du FC Chichan qui peut relancer à la main. Le coup d'envoi de cette seconde mi-temps sur cette marque de 1-0 en faveur de Colebossi. On l'a dit, c'est pas passé grand-chose dans cette première mi-temps, si ce n'est vraiment le geste parfait de Samuel Carasso. Ça nous a réconcilié avec le peu d'occasions qu'on a eu dans la première période, que cette réussite magnifique doublée de la magnifique ouverture de Dacunia pour son coéquipier, puis ce lobe parfait avec un centre tendu. Et un ballon directement dans les bras de Fabien Lamers. Pour le moment, l'essentiel est assuré pour Colebossi. Mais 1-0, ça reste bien évidemment fragile. Tout est encore possible dans cette rencontre avec Machado qui s'empare de ce ballon. Mauvaise passe. Un ballon intercepté et contrôlé par les Échichanais. Ouais, bon travail de récupération. La relance pour Lamers. Il a face à lui Ali-Pierre Fournier. Un cuir mis en avant. À destination du buteur Samuel Carasso avec le centre. C'est directement dans les bras de Valentin Piot. Mauvais centre, il y avait pourtant du monde qui plongeait là. Et notamment David Salan, on l'a dit, 16 buts depuis le début du championnat. C'est l'homme brillant de cette saison. Et de foot extérieur et puis de foot en salle également. Ça, on l'a déjà évoqué, mais c'est une des valeurs sûres de cette formation colésienne. Machado, 3 buts depuis le début du championnat. On est à la 52e minute. Occasion sur balle arrêtée. Ce n'est pas lui qui va tirer finalement.
C'est d'Acuna. On a tenté de surprendre le portier Valentin Pio qui a pu finalement s'emparer de ce ballon sans trop de difficultés et qui peut relancer pour le FC Chichon. Toujours mené à la marque, 1-0. Machado, la passe de Machado, il va transmettre sur Michael Page, flanc droite. Il peut remonter le terrain, il n'est pas marqué. Il a Samuel Carasso dans le couloir, il lui transmet ce ballon avec un lançon de second poteau. Ouais, le sauvetage finalement. Incroyable occasion pour David Salan avec un nouveau tir. Alors je ne sais pas qui l'a dévié, effet d'optique, j'ai l'impression que c'est Valentin Pio qui a pu s'interposer sur cette frappe de la tête de Salan, qui le prive d'un 17e but. Et puis il y avait également un défenseur sur la ligne de but. Bref, sauvetage chichanais, c'est sûr. Et on reste à 1-0 alors que ça avait vraiment le poids d'un break là pour les Chevaliers. Une deuxième mi-temps plaisante qui nous est proposée pour le moment avec ce ballon dégagé par la mer. Salan, appel de balle, flanc gauche, il l'a vu Machado, il va lui transmettre ce ballon. Machado, la tentative de centre, un ballon qui a été contré, Salan, le sauvetage de Pio. Un ballon qui va sortir, couverture de balle de Bi-Série là qui a couvert pour éviter le tir de David Salan. Quelle occasion encore une fois pour le renard des surfaces là. Et belle intervention encore une fois de Valentin Pio. Portier qui retarde un tout petit peu l'échéance parce que cette deuxième mi-temps, en tous les cas ce début de seconde mi-temps est colésien. Avec un ballon bien boxé des points, c'est repoussé d'Acuna. Il va laisser sortir. Bénéfice de cette remise en jeu les joueurs d'Yvnier Benjamin Segad qui va revenir derrière lui d'Acuna. Salan, le crochet de Salan, c'est bien joué. On joue en relais avec Salan qui va venir affronter le portier. Pio qui sort au pied, qui peut dégager ce ballon. Et attention à la rupture. De l'autre côté, ça part très très vite avec David Francisco là, qui se fait contrer. Quelle belle intervention. Il n'est pas défenseur, Mereles Machado. Mais alors, quelle autorité pour mettre cette balle en touche. Alors que le capitaine Lonneux se fait avertir sans doute pour réclamation sur Okorugo. Il est contré, ce ballon repoussé par Yvan Rego. Avec cette remise de rap devant, attention à cette montée magnifique, Michael Page dans les pieds de Xavier Chiboko, ce ballon mis en corner. Des tacles d'une qualité, d'une précision là, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Et Chichon qui repart à l'offensive, Ayete. Le ballon contrôlé par les Échichanais avec un long cuir mis en avant. Interception de Pache. Machado dans le couloir. On joue souvent sur ce couloir droit avec Samuel Carasso. Carasso le centre. Et cette fois c'est but. La même action que tout à l'heure. Oh, il est beau ce but. Il a réglé le viseur. Cette fois c'est David Salan sur cette phase de jeu. 17e but de la saison pour le meilleur buteur de l'équipe colésienne. Il nous marque un but superbe là, et tout à l'heure il avait fait la même, mais cette fois le portier se fait surprendre alors que David Salan est venu fêter ce but avec son président, notamment Mehdi Deroisi. La joie d'une seconde réussite et un but qui fait respirer les Colésiens, c'est 2-0. On joue dans cette rencontre et deuxième mi-temps la demi-heure de jeu. On a passé la demi-heure majeure de Kolebossi qui repart à l'offensive. Machado. Meirelles Machado, contrôle de ce ballon, ballon de l'extérieur du pied, c'est bien joué. Cette ouverture sur Salan, il a du champ pour s'avancer. Le défenseur qui vient couper avec un centre, second poteau. Et ce tir de Machado qui passe par-dessus. Cette transversale plutôt de David Salan et ce cuir qui va prendre la direction des étoiles. Il était loin, très loin du ballon au moment de faire le geste. Et la très bonne sortie, encore une fois, de Valentin Pio. Cette balle mise en avant, on va chercher du soutien dans le couloir. C'est bien joué là, ce ballon sur Meraz. Le crochet de Meraz, il est accroché par Pache. Il va quand même passer, Meraz, c'est bien joué. Avec la passe en retrait, oh l'intervention. Le tacle finalement pour souffler ce ballon à l'adversaire. Là, il y avait danger, une réduction de la marque avec ce cuir dégagé de la tête. Et un ballon qui va sortir en touche. Puis on est parvenu également à régler au niveau défensif, puisque lors du dernier match, il n'y a pas eu de but encaissé avec cette frappe de la tête. Oh, devant les 5 mètres là, ça se bagarre ferme avec un dégagement finalement. Il disait donc pour le moment pas de but encaissé. Ça a failli sur l'occasion là pour le coup. Mais Kolebossi parvient également à régler son travail défensif, en plus d'avoir des attaquants comme Salan aujourd'hui qui parviennent à marquer.
Et c'est très encourageant pour la suite et fin de ce championnat. La passe sur Ayete. Ayete qui va mettre dans le couloir là. Flanc gauche sur Machado. Machado qui va rentrer dans les 16 mètres. Le tir de Machado, il est contré. Encore une fois, le tacle de Pache. Il y va de bon cœur. Ce ballon sur le pied de David Francisco qui va mettre dans le couloir. Encore une fois sur celui d'Anas Meraz. Le centre directement dans les bras de Lamers. On porte ce ballon à côté. Chichane est tenté de recoller au score. Avec ce cuir sur Chiboko. Chiboko qui met à côté de lui. Meraz, intervention d'Albanese. Et puis cuir mis en avant avec Ayete là qui va pouvoir s'avancer. Il a du champ Ayete. Il va s'infiltrer, rentrer dans les 16 mètres. Ayete, encore et toujours le crochet d'Ayete. Et le coup de sifflet de l'arbitre, c'est penalty. C'est penalty, estime l'arbitre sur ce duel entre Ayete et Valentin Pio. Alors Ayete a bien joué le coup, il n'avait plus vraiment la faculté de pouvoir marquer en excentrant ce ballon, mais il y a sans doute eu contact entre les deux hommes. C'est en tous les cas le sentiment qu'on a de loin. Ça n'a pas l'air d'être le sentiment de Valentin Pio qui va tenter de se faire justice lui-même face à Valentin Pio. Ayete qui met ce ballon au centre du but et qui inscrit le 3-0. La messe est dite dans ce match. De surcroît, on est dans le temps additionnel depuis bientôt 3 minutes, 48e minute. Et c'est donc 3 pour les Colaisiens, 0 pour le FC Échichan. Alors qu'on joue les tout derniers instants de cette partie, les Échichanais là qui tentent de se relancer et que ce ballon finalement contré par Sposito, l'arbitre qui met un terme à la rencontre sur cette marque de 3-0. Deuxième blanchissage pour les Colaisiens. En 2 rencontres, 4e succès consécutif. Les Chevaliers, les hommes d'Yves Miaville ont le vent en poupe dans ce championnat. Il s'agira de confirmer une rencontre qui s'annonce sans doute encore un tout petit peu plus compliquée face au leader du championnat, Servette. Ce sera samedi prochain, Servette FCM 21 Collet-Bossy. Et puis de son côté, Échichan se rendra également chez une équipe du haut de tableau, Yverdon Sport. Avant de nous quitter, on va entendre une réaction sur ce succès des hommes d'Yves Miaville. Une magnifique victoire, ça fait plaisir, notamment parce que c'est un clean sheet, donc forcément en tant que défenseur ça fait toujours plaisir. Et puis bon, c'est vrai que là ça fait 4 victoires qu'on enchaîne consécutivement, donc forcément que toutes victoires sont bonnes à prendre, surtout dans ce championnat qui est ultra serré. Donc voilà, là ça nous donne un petit peu d'air sur la barre et puis on va continuer à chercher match après match pour essayer de viser le plus haut possible. Ça vous donnerait presque des regrets quand on voit un début de saison un peu raté et cette deuxième partie de saison qui est excellente? Regrets, oui, parce qu'effectivement on n'a pas pu enchaîner sur la bonne dynamique de la saison précédente où on a joué le titre jusqu'à la dernière journée. Mais après voilà, on sait que tous les matchs ils sont difficiles. On l'a vu encore aujourd'hui, hier avec le Grand Saconnet qui perd des points contre Bernay. Donc voilà, tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat. Donc des regrets oui, mais en même temps on est sur une bonne dynamique. Donc on va pas essayer de chercher à regarder ce qui s'est passé dans le passé, mais on va chercher vers l'avant et puis enchaîner match après match. Et encore aujourd'hui, on a vu une équipe de Collet-Bossy assez efficace finalement, et très solide défensivement. Vous n'avez pas concédé beaucoup d'occasions et c'est de mieux en mieux, on va dire, au niveau du jeu. Est-ce que ça vous rend confiant pour la suite? Ouais, forcément ça donne la confiance, notamment parce que ça fait 2 matchs de suite qu'on ne prend pas de but. Et puis c'est vrai que sur ce premier tour, je pense que le même match, on aurait peut-être pris un but ou 2 sur certaines situations. Là aujourd'hui, on ne concède pas grand-chose. Je ne sais même pas si notre gardien Lamers a fait des arrêts, un sur la fin là. Mais sinon, on n'a pas concédé grand-chose. Donc forcément, c'est très positif et puis ça donne beaucoup de confiance pour la suite du championnat.